Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, on parlera de l'annonce de la news majeure qui va affecter l'entièreté de l'écosystème crypto dès aujourd'hui, dès cet après-midi. Également aussi un changement drastique côté NFT qui pourrait les faire revenir, et en toute fin de vidéo, une surprise pour vous, un petit cadeau côté gaming, donc restez bien jusqu'au bout. Juste avant, on remercie le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui c'est Cryptonaut, je le rappelle c'est un site, c'est un média de news quotidienne, c'est entièrement gratuit et c'est disponible comme vous le voyez en français. Donc voilà, tous les jours plein d'articles et en plus de ça des conseils, des guides, les prochains projets AIP qui vont arriver, bref, pas mal de choses. Allez faire un tour dessus, vous retrouverez le lien de Cryptonaut juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto, et franchement, je sais, c'est pas facile, le marché est encore rouge, et actuellement plus que jamais, nos convictions sont mises à rude épreuve. Le Bitcoin, lui, il reste dans son range, par contre tout le reste, ça prend très cher, notamment en priorité les mêmes coins. Ça fait bien sûr suite à ce dont j'ai parlé hier, avec le gros drama autour du token Libra, donc le même coin de l'Argentine, qui du coup a des répercussions sur l'entièreté de l'écosystème Solana, et donc aussi tous les mêmes coins. D'ailleurs, on a le gars qui est à la tête d'un des plus gros protocoles sur Solana, qui s'appelle Meteora, qui démissionne. Et donc voilà, là en ce moment, je pense que ça assainit vachement le marché et les différents acteurs. On a aussi le fondateur de Jupiter et de Meteora qui s'exprime à ce sujet. Les gens veulent être plus transparents, veulent communiquer, je pense que c'est une bonne chose et je pense vraiment que cette épuration sera bénéfique à moyen et long terme pour l'écosystème, mais à court terme, tout prend cher et les mêmes coins drivés par l'ancienne méta et puis un petit peu tout ce qui est influence, tout ce qui est aussi cabale, etc., tous les KOL, toutes les personnalités, bref, tout ça, ça s'écrase, c'est très compliqué. Évidemment, c'est pas vrai pour tous. On a par exemple cet ovni, le même coin Wink sur Avax. Oui, j'ai bien dit Avax, qui est en train de tout surperformer, donc assez intéressant. Et de toute façon, moi je pense, alors je réitère ma prédiction, je pensais que ça arriverait hier soir. Au final, je pense que ça va arriver aujourd'hui, à voir. Mais en tout cas, voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à partir de, je crois, 16h heure française, donc dans 2 heures, à l'instant où je tourne la vidéo, on aura les premiers remboursements de FTX qui vont tomber. Donc pour les gens qui avaient en dessous de 50 000 $, au total, ça représente quand même, je crois, 16 milliards, un truc comme ça. Donc c'est beaucoup d'argent. Et donc je pense que les gens, vu qu'ils vont recevoir ça en stablecoin, vont le réinjecter dans le marché. Et donc le marché devrait pump. Et je pense aussi que les marchés vont pas forcément laisser faire les gens, laisser rentrer les gens aussi bas. Donc moi je m'attends à une ouverture US et à une après-midi assez incroyable. Dans tous les cas, ça a beaucoup bougé, parce que je le rappelle, on a aussi des discours importants, notamment de Trump aujourd'hui, plus aussi des chiffres au niveau macro, bref, très grosse journée. Et sinon, je le rappelle, pour les gens qui me demandent, moi personnellement, et ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment, je peux me tromper, je me trompe tous les jours et je perds de l'argent tous les jours. L'essentiel, c'est que quand je gagne plus que ce que j'ai perdu avant. En tout cas, moi, mes convictions pour ce bull run, car je pense qu'il y aura un bull run, évidemment, Team Bullish, je vous le rappelle. Mes 3 tokens préférés pour ce cycle sont le Hype de Hyperliquid. D'ailleurs, petite digression, mais leur mainnet, leur blockchain de niveau 1 est sorti. Donc, il y aura aussi des NFT et différents projets. En 2, enfin c'est pas dans l'ordre, mais en 2, le JUP, donc de Jupiter, parce que quoi qu'on en pense, et malgré le FUD sur les mêmes coins et sur Solana, le produit est incroyable et moi je suis vraiment un grand fan de ce qu'ils proposent. Ce sont des vrais builders au sens noble du terme, selon moi. Et 3e token, le TAO, puisque évidemment je pense que l'intelligence artificielle aura la part belle pendant cette année et pendant ce cycle. Et côté même coin, bien sûr beaucoup plus risqué, le Dodge. Pour moi, c'est le padré, le papa, poussé bien sûr par Elon Musk. Le PP, c'est le même coin de la culture Web3 au général. Et puis le Pengu, bien sûr, pour tout ce qui est côté, on va dire, IP et lien avec les NFT. Le Pengu qui sort de l'écosystème des PewDiePie, que j'aime aussi beaucoup. Alors bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et j'espère que vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça que le discours s'installe et qu'on progresse, donc n'hésitez pas à me partager votre top 3 dans les commentaires juste en dessous, et comme ça je le lirai, et puis peut-être que vous me ferez changer d'avis, je ne sais pas. Ensuite, j'en ai pas mal parlé hier, mais ça y est, le airdrop de OpenSea va arriver, on ne sait pas quand. Toujours est-il que cette annonce de airdrop et de TokenSea tombe en même temps que leur nouveau produit, donc OpenSea 2.0. Ici, on a l'interface,
Et sachez que si vous avez acheté des NFT sur la version bêta et que vous les holdez encore, vous recevrez de l'XP en plus et donc un plus gros airdrop. Et a priori, on se dirige vers une méta, une tendance de ce qu'on appelle le hold to earn, à l'inverse du trading et de l'activité de faire du volume sur les différentes marketplaces, en listant des NFT, en achetant, en vendant, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que, incroyable, mais OpenSea a écouté la communauté. Donc hier, je vous mettais en lumière le gros point négatif de ce airdrop de OpenSea, à savoir ils avaient réactivé le farming de NFT, un peu à la mode de Blur à l'ancienne, c'est-à-dire faire beaucoup de volume, lister des NFT en pagaille, ce que je disais, et en gros ça nuit à l'écosystème. Tout le monde a râlé, et au final, on a donc le CEO de OpenSea, donc David Finzer, qui a annoncé mettre en pause toute l'XP reliée au volume et favoriser l'XP reliée au fait de holder un NFT. Donc c'est pour ça que ceux qui avaient acheté des NFT et qui les hold ont reçu donc pas mal d'XP aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle très bullish pour l'écosystème et qui en plus vient aussi en lien avec le fait que les gens en ont marre des shitcoins, en ont marre de juste faire du fake, de trader des trucs et de les holder maximum un jour parce qu'après ça meurt. Peut-être qu'on va arriver à un retour, comment dire, alors soit côté memecoin, des memecoins culturels, avec comment dire, une vraie appartenance communautaire et un vrai mouvement, une vraie vision, et un truc qui se hold sur le long terme, comme par exemple Pepe, Dodge ou encore Pengu. Et côté NFT, peut-être qu'on va retourner enfin à des NFT, une NFT season, on va dire saine, avec des projets solides qui build sur le long terme et les trucs qualitatifs, un peu en mode PewDiePie ou encore Clénosaur, et OpenSea, au final, favorise ça. Donc j'ai hâte de voir. Également aussi, sachez qu'il y aura un gros événement crypto qui se passe, je crois, à Hong Kong. Ça s'appelle Consensus, ouais c'est à Hong Kong, donc ça a lieu à partir d'aujourd'hui je crois, pendant plusieurs jours. C'est un immense événement, sur place on a entre autres Memeland, on a aussi Animoca Brands, je le rappelle c'est un gros fonds d'investissement Animoca Brands, et donc voilà, il se passe beaucoup de choses côté asiatique en ce moment et ces prochains jours, et donc je me permets de vous rappeler mes collections NFT préférées, qui n'ont pas changé depuis quasiment plus de 2 ans. Donc j'avais fait un tweet à l'époque, et encore je l'avais fait bien après être holder. Moi, vous le savez, j'adore l'écosystème Mocaverse, donc la collection NFT de Animoca Brands, Memeland, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment le token Pain très bientôt, également aussi, j'imagine, différents airdrops sur Stakeland, un de leurs produits, également aussi sur Memeland, on peut avoir différents airdrops et payer avec une carte bancaire grâce à ces mêmes coins. Il y a aussi potentiellement un produit de SocialFi qui va arriver, également aussi bien sûr l'art des NFT Captains, leur collection on va dire principale qui va être améliorée. Donc voilà, j'aime beaucoup Memeland, Mocaverse. J'aime aussi beaucoup parce que c'est relié à Animoca Brands et qu'on perçoit pas mal de airdrops et qu'en plus les NFT délivrent un peu token tous les jours. D'ailleurs c'est le cas aussi de Memeland. Et bien sûr aussi on a PewDiePie. Alors je ne suis pas holder de NFT, par contre je suis holder de Pengu, et vraiment PewDiePie ils sont tellement bons je trouve dans l'adoption de masse et côté Web 2 et aussi côté social que pour moi, et je l'avais dit à l'époque, ce serait donc potentiellement les meilleures collections NFT. Pour l'instant, seul m'a donné raison côté Pudgy, puisque les Pudgy avaient explosé, et puis leur meme coin avait aussi explosé à ses débuts. Alors là, forcément, depuis un mois, c'est compliqué. Mais voilà, je vous rappelle donc mon petit top. Faites-en ce que vous voulez. Également aussi, je vous rappelle que tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage le récap de ce qui se passe dans la journée côté NFT. Donc à savoir les collections qui font le plus de volume. Par exemple, aujourd'hui, on a encore Kaito, j'en parlais hier. Le snapshot a été fait ce matin. Donc forcément, les NFT sont passés de 12 Ethers à 4 Ethers. Et même s'ils vont encore servir à quelque chose, pour la première phase de airdrop, c'est terminé. Également aussi, je vous partage ce que je regarde, donc en positif comme en négatif, et les nouvelles collections du jour, évidemment. Et d'ailleurs, j'aurais aussi pu rajouter Kabou. Alors Kabou, c'est une collection sur Abstract. Et d'ailleurs, petite digression, mais je pense que avec cette histoire d'assainissement de l'écosystème et le fait que Abstract, qui est donc la blockchain reliée à l'écosystème PewDiePie continue à build, j'en ai parlé aussi hier, allez voir la vidéo, je pense qu'on est peut-être sur un bottom et que l'écosystème va se développer de plus en plus. Donc j'ai envie d'y croire, notamment à leur collection IP, autour de la propriété intellectuelle, comme par exemple Birish ou encore Kabou. Également aussi, prochainement, on aura Final Bozu, qui d'ailleurs a fait un très bon pitch à NFT Paris et qui semble très pote avec Lucas, donc le CEO de PewDiePie de Igloo, leur maison mère, et donc aussi de Abstract. Donc voilà, à voir par rapport à Abstract, mais moi j'ai envie d'y croire, et donc Kabou, il y a un reveal aujourd'hui.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc moi, je vais garder mes NFT non reveal, voir si le prix augmente, parce que si on reveal un commun, évidemment, c'est pas top top. Et d'ailleurs, en parlant d'abstract, très mauvaise nouvelle, puisque on a un des premiers gros hacks qui affecte l'écosystème. Je crois que c'est environ 50 Ethers qui ont été drainés. Ça concerne les personnes qui ont interagi avec le jeu de cartes Cardex qui est ici. Et malheureusement, il n'y a rien à révoquer. C'est-à-dire que si vous avez interagi, entre guillemets, on ne peut rien faire si ce n'est abandonner son adresse. Et pour moi, ça a toujours été un petit peu le point négatif de Abstract. Ça vise à supprimer les barrières de la blockchain. Donc c'est très simple d'interagir sur Abstract. À la base, il faut juste une adresse email. Mais du coup, côté sécurité, il n'y a pas en fait toutes ces autorisations, toutes ces fenêtres, tous ces pop-up qui pop de partout quand on fait l'interaction et une transaction blockchain. Et donc voilà, ils ont simplifié le truc. Mais là, on commence à voir un petit peu les limites, à voir comment ils vont gérer ça. Mais malheureusement, vérifiez au fond. Mais peut-être que vous êtes victime. J'espère pas en tout cas. Alors, si je devais donner un conseil, ce serait de quand même laisser des choses sur le abstract global. Donc, le wallet qui s'ouvre avec juste une adresse email. Parce que c'est comme ça qu'on interagit le plus facilement avec Abstract et qu'on gagne de l'XP. Mais au pire, ayez différentes adresses. Et on va dire séparer entre guillemets vos fonds, et comme ça si une est compromise, bah, au moins il vous reste les autres. Et puis voilà, donc malheureusement ça arrive et ça va continuer à arriver. On en parlait dans le Discord ce matin, je rappelle c'est gratuit, ouvert à tout le monde, j'ai un Discord où on échange pas mal dessus avec différentes channels, NFT, gaming, abstract, peu importe. Et donc on se disait, franchement là c'est le parcours du combattant, le marché nous met la misère, on se fait hacker, on se fait rug par des présidents, franchement c'est compliqué. Mais je pense et je maintiens que les guerriers, comme dirait Paul de Crypto Formation, seront récompensés à la fin. En tout cas, voilà, j'ai envie d'y croire. Moi, je suis évidemment beaucoup trop deep dans l'écosystème et donc je suis pas objectif. Donc attention à vous, évidemment. Respectez, on va dire, les consignes de base de l'investissement. Vous les connaissez très bien. En tout cas, j'ai vraiment envie de croire que la lumière viendra au bout du tunnel. Et donc, seul l'avenir nous le dira. Ensuite, côté gaming, je vous rappelle qu'on a une grosse période de farming de airdrop du projet Avarix Saga. Alors, ce projet, ça fait très longtemps que j'en parle, parce qu'à l'époque, il y a je crois environ un an, on commençait déjà à farmer le jeu, enfin, pardon, la partie sociale du projet. Là, pour le coup, on peut vraiment y jouer. Donc, de mémoire, c'est un jeu d'action RPG disponible sur Arbitrum et sur Ronin. Il y a quand même 10 millions de tokens ARC à gagner, de tokens AVRK à gagner. C'est disponible aussi gratuitement. En gros, on a une sorte de pass à la semaine. Ça dure seulement 45 jours, donc c'est ça qui est intéressant. On va pas forcément devoir passer sa vie et passer des mois, voire des années à farmer donc ce airdrop. Quelques images très rapides. Évidemment, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, le jeu a levé beaucoup d'argent. C'est du airdrop gratuit en dépensant un petit peu de son temps, en s'amusant, donc pourquoi pas. Ensuite, autre info incroyable, je vous parle du retour de Legends of Venari. Alors c'est une sorte de MMO en mode Pokémon-like. Pour ceux qui me connaissent, il y a environ 3 ans, oui je dis bien 3 ans, j'étais déjà holder de ce projet, et donc j'ai joué à ce projet, j'étais à fond dedans. Au final, le projet n'a jamais vraiment décollé, et là ce projet arrive donc à la fois sur Ronin, mais aussi sur Sonium, la blockchain de Sony. Et d'ailleurs, dans 3 jours, donc le 21 février, on aura un free mint donc sur Sonium qui sera disponible sur OpenSea. J'ai fait gagner quelques whitelists dans mon Discord, j'en aurai peut-être encore, donc au pire rejoignez. Et puis donc voilà, juste pour dire que je suis très content que ce projet revienne. Il y aura aussi un token à terme, et le jeu en tout cas est jouable, il est disponible pour tout le monde, il est gratuit, il est ouvert à tous. Donc si vous kiffez les Pokémon en monde ouvert, ça peut être intéressant. Je continue ensuite avec le jeu Castile. Alors moi je suis pas dessus, ce jeu, quelques images actuellement à l'écran. Comme d'hab, le futur du gaming, ce sont toujours des jeux en mode mobile. Désolé, j'y peux rien, c'est comme ça. Toujours est-il que Castile semble, bénéficier d'une jolie hype, puisqu'il génère 2,4 millions de dollars de revenus mensuels, et que là, ils sont quasiment à 400K nouvelles inscriptions. Donc franchement, bravo à Castile. Je sais qu'ils ont aussi une collection NFT, je suis pas allé voir leur prix, et a priori, il devrait aussi y avoir donc un futur token, donc j'imagine pareil aussi avec un airdrop pour les joueurs plus les holders des NFT, renseignez-vous bien, mais ce projet surprend. Ensuite, très bonne nouvelle par rapport au jeu Shrapnel, donc le FPS sur Avax que vous avez actuellement à l'écran. Alors il y a pas mal de temps, on parlait beaucoup de Shrapnel, c'était très hypé.
Là, la hype est beaucoup retombée, mais voilà, pour rappel, ils ont quand même beaucoup de joueurs, ils ont un bel écosystème, ils font des tournois, ils ont des NFT, ils ont un token, bref, ils ont tout ce qu'on aime, et c'est un jeu un peu en mode tryhard, et si jamais Shrapnel, il y avait un gros drama par rapport au précédent, je crois, président de la boîte qui a fondé à la base Shrapnel, qui a démissionné suite à des histoires un peu sombres d'achat de tokens, de trucs d'insider, bref. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais tout ça pour dire qu'ils étaient en procès depuis, je crois, quasiment 2 ans, et ce procès est terminé, donc enfin Shrapnel va pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel, à savoir le jeu, et j'insiste, mais cet écosystème est vraiment chouette, donc si vous aimez les FPS, vu que maintenant on n'a plus d'airdrop qui a disparu, et d'autres aussi, bah Shrapnel peut être un bon choix, et pour terminer, je vous l'avais promis, un petit cadeau, j'ai un free mint à vous proposer, un free mint qui vous rendra éligible à des airdrops, et en plus, ce free mint s'obtient en montre en main en 30 secondes, il n'y a même pas de frais de gaz, donc voilà, c'est vraiment entièrement gratuit, 100% gratuit, ça consiste à minter à la fois son nom de domaine sur le projet 4gen, également aussi son POG, le POG étant une sorte, on va dire, de profil, un truc comme ça. Alors 4gen, pour rappel, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un gros écosystème gaming très complet, qui vise à mettre en connexion différents projets, c'est un très gros truc, donc voilà. Allez-y, mintez donc votre identifiant, votre POG. Moi j'ai minté mRabbit. On sera éligible à des airdrops, c'est ce qu'ils ont annoncé, et donc ça prend 30 secondes. Voilà, c'était mon petit cadeau du jour. Et bien sûr aussi, après avoir minté, renseignez-vous sur du coup ce projet Kagen. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, merci pour votre soutien en likant, partageant et commentant la vidéo, et en vous abonnant aussi bien sûr. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Journée, je pense, très volatile. Attention à vous, à vos proches bien sûr aussi, et à vos wallets. Ciao.